dernier module, module numéro 8, sur un module un peu plus court que les autres, mais qui va traiter d'un sujet quand même intéressant, qui c'est les options. Alors, un sujet un petit peu plus compliqué, beaucoup plus risqué, mais quand même intéressant de le connaître pour savoir comment ne pas investir comme John Hastings. Alors, ce soir, les objectifs, ce sera de savoir qu'est-ce qui est une option, c'est quoi les options et quels sont les types d'options et c'est quoi les stratégies communes qu'on connaît pour investir avec des options. Alors, vraiment, comme ça dit, un aperçu des options, on ne rentrera pas trop dans le technique, ça peut être très compliqué, on doit avoir des licences et ainsi de suite pour faire ça. Nous, dans le monde des conseillers, des licences spéciales, alors c'est quelque chose qui est intéressant, mais qui peut être très dangereux. Alors, les options. On peut avoir des options d'achat ou des options de vente. Alors, ça, des produits dérivés financiers, aux acheteurs, soit aux acheteurs le droit ou non là, d'acheter ou vendre des actifs, des actions de des compagnies, mais à un prix et à une date convenue. Fait que je m'explique. Une option d'achat, c'est une façon de miser sur un investissement si on pense que l'investissement va augmenter. Alors, on achèterait des options d'achat. Sinon, des options de vente, ça serait une façon de protéger notre position, ce qui veut dire de faire de l'argent si jamais l'investissement diminue. Alors, c'est un peu bizarre de dire pourquoi un investissement diminue, mais des fois, il peut y avoir des situations où est-ce qu'on est d'avis que certains secteurs, certains titres vont aller en diminuant quand, par exemple, quand il y a eu le COVID qui s'est présenté. Si on aurait su un petit peu d'avance qu'est-ce qui se passait, on aurait pu acheter des options de vente sur des compagnies aériennes et ça ferait en sorte qu'on aurait fait de l'argent en sachant qu'il était probablement baissé dû à la pandémie mondiale, exemple. Une option d'achat, alors, c'est si on vous donne un exemple, on pense qu'il y a une compagnie qui se vend aujourd'hui à 100 $, mais que dans les prochains mois, elle va valoir beaucoup plus. On peut acheter directement des actions. Mais ceci étant dit, on peut aussi acheter pour le même prix ou même moins cher des options d'achat, des contrats d'options d'achat sur la même action. Alors, si elle vaut 100 $ en ce moment, mais vous pensez qu'elle s'en va plus haut, alors pour les marchés vont déterminer, exemple, combien, dans un contrat d'option d'achat, combien d'unités il y a. Et par rapport à ça, ça fait qu'on utilise un effet de levier. Alors, à ce moment-là, on vient multiplier notre rendement si, en effet, notre call spéculatif se concrétise. Si c'est le contraire, ben à ce moment-là, nous, on doit remplir la position, remplir le contrat et être obligé d'acheter à un prix plus grand, ce qui fait qu'on perdrait de l'argent. Mais si, comme qu'on pense, le cours de l'action augmente, ben, ça fait qu'on a un rendement exponentiel. Au lieu d'avoir juste eu le rendement sur la fluctuation positive du gain en capital de l'action, exemple pour 100 actions, mais au lieu on a acheté 10 contrats d'achat en option d'achat, excusez-moi, mais chaque contrat a 100 actions sous-jacentes. Alors, on va multiplier et rendre exponentiel notre rendement. Même principe s'applique pour les options de vente, mais ceci sera à l'inverse quand que ça descendrait. Si on pense qu'un titre va descendre dans un futur rapproché, on peut aller acheter des contrats d'options de vente et par la suite, ça va faire la même chose. Ça va augmenter ou protéger notre position en faisant de l'argent pendant que le titre diminue. Je donne un exemple. L'année passée ou l'année d'avant, quand il y a eu l'accident avec l'avion Boeing, qu'il y a eu des morts avec un 737 MAX, si je me souviens bien. Mais quelqu'un qui aurait été assez rapide, une fois qu'il aurait entendu de cette nouvelle-là, aurait pu acheter des options de vente, des contrats d'options de vente sur Boeing et à des prix plus bas. Exemple, elle se traduisait au-dessus de 300 $, je me souviens bien, US, alors quelqu'un aurait pu acheter des contrats d'options de vente à 290, 280, 250 $ même. Et au fur et à mesure que le cours de l'action de Boeing aurait descendu vers ces contrats d'options de vente là, mais ça ferait en sorte que c'est là que le client ferait de l'argent.
Alors, encore une fois, ceci habituellement, quand on achète une action normale, on veut qu'il augmente pour qu'on fasse de l'argent, mais dans des options, surtout des options de vente, c'est là qu'on peut même faire de l'argent quand que ça descend, quand que l'argent, quand que la valeur de l'action chute. Stratégie populaire concernant les options. Il y en a 4 qui sont un peu plus populaires que les autres. Ceci étant dit, je ne veux pas trop rentrer dans l'aspect technique de ces stratégies-là, étant donné que c'est des techniques pour un produit qui est très, très sophistiqué et pour des gens qui ont une grande connaissance. Quand on a une option d'achat couvert, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on détient déjà les actions, mais on vend une option. Alors, on s'ajoute un contrat d'option de vente. Alors, advenant que ça monte, étant donné si jamais l'action ou le titre qu'on possède, si jamais sa valeur augmente, en la détenant, on va participer à la croissance, mais advenant le cas que ça descendrait, on a un contrat d'option de vente qui ferait que ça limiterait la fluctuation à la baisse. On ferait quand même des sous. Alors ça, c'est un type de stratégie. Ça limite le risque, mais ça limite le rendement aussi. Alors ça fait en sorte que ça vient un peu, si on veut, affilé, là. Alors, ça vient concentrer plus la fourchette de rendement disponible. L'autre façon, c'est d'avoir un put de protection, alors qu'on appelle. Alors, ça, c'est on possède l'action pour seulement, exemple, du revenu à dividende. Mais ceci étant dit, on aimerait se protéger advenant le cas que le cours de l'action chute, mais on peut avoir un put de protection. Alors, à ce moment-là, on a acheté un contrat d'option pour si jamais ça descend, à ce moment-là, ben, on est protégé. L'autre serait le stellage. Alors, vous allez prendre une décision sur dire, moi, je sais que ça va augmenter. Dans combien de temps? 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne le sais pas, mais on peut acheter des stratégies par rapport à ça. Alors, vous pouvez, exemple, échelonner vos contrats d'options pour options d'achat à cause que vous vous dites, moi, d'ici 1 mois, je pense qu'elle va se rendre à tel plateau, 2 mois à tel plateau et 3 mois à tel plateau, voulant dire à telle valeur. Alors, ça, c'est une autre façon d'échelonner pour faire du stellage dans les contrats d'options. L'autre façon serait le tunnel. Alors, ça serait vraiment la totale. Alors, ça serait faire du stellage avec le même investissement qui vous appartient. Alors, un peu comme l'option d'achat couvert. Alors, ce qu'on ferait, c'est que on détient l'action, mais on a aussi la stratégie de stellage qui vient s'y joindre, qui fait en sorte que justement ça va protéger des grosses pertes. Alors si l'action fluctue assez à la baisse, on peut exercer notre contrat d'option, faire de l'argent, mais aussi si jamais ça l'augmente, ben, ça nous a eu, si ça l'augmente puis on détient les actions, mais on a aussi des contrats d'option qu'il a fallu qu'on achète, ça fait que ça vient limiter nos gains, mais en même temps, encore une fois, ça vient comme on dit, smooth out the ride. Une fois de plus, c'est pour ça qu'on en a même fait une diaporama, une slide très, 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 très risquée, parce que ce qu'on fait en faisant ça, c'est un petit peu comme du gambling informé ou de la spéculation sur les valeurs de certains titres à tel moment, selon des informations, des analyses justifiées, mais quand même, vous dites que ça va se rendre à tel point, à tel point. Les marchés économiques sont des bêtes socio-économiques, non pas juste économiques, non pas juste financières. Beaucoup de ce qui se passe en société, dans les médias, en actualité, ainsi de suite, vient influencer. Il y a même des moments où le marché boursier devient déconnecté de l'économie. Alors, un petit peu, le dicton en anglais, c'est Wall Street is miles away or is diverging from Main Street. Alors, voulant dire, faut faire attention. Quand on investit, c'est pas à long terme, c'est selon un plan spécifique, un plan financier qui va répondre à nos besoins, nos objectifs. Rentrer des options comme ça, c'est un petit peu plus avec du fun money, si on veut, car oui, ça peut faire en sorte que on ait des rendements exponentiels et beaucoup plus élevés de ce qu'on aurait sans les utiliser, mais ceci étant dit, la lame tranche des deux côtés et vous pouvez perdre beaucoup d'argent de cette façon en utilisant ces produits-là.
pour récapituler, les options sont dangereuses, mais s'ils sont bien compris, ça peut être un excellent outil ou un dérivé qui peut amener un petit peu plus de structure, de constance dans nos rendements, nous protéger, mais aussi ça peut même générer des profits assez exponentiels. Ceci, gardez en tête qu'ils sont dangereuses et ça peut être complètement le contraire. Ça peut trancher de l'autre côté et faire perdre beaucoup d'argent si vous prenez des décisions mal justifiées ou mal fondées. Alors, je veux vous remercier tout le monde d'avoir participé. J'espère que tout le monde a trouvé ça informatif et ça l'a aidé à mieux comprendre le monde de l'investissement. Je vous remercie énormément. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas info@mygameplan.ca. Vos mentors, sinon vous pouvez nous envoyer des questions à moi ou à John au travers de MyGamePlan. Sinon, n'oubliez pas de faire le dernier test quiz pour être assuré de participer au concours pour gagner les prix et en espérant que votre concours How the Market Works s'est bien passé pour vous et que vous avez soit gagné ou eu une belle position. Alors, merci encore. C'est Maxime Beausset qui vous dit merci et potentiellement à la prochaine.